Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur charles.co. Aujourd'hui, je ne serai pas seul, je serai avec Monsieur Franck Ropers. Franck, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie. On va parler aujourd'hui de différentes techniques de faire du sport. Parce qu'on dit souvent, et moi aussi sur la chaîne, je vous le dis tout le temps, qu'il faut faire du sport. Mais c'est vrai qu'on précise rarement quel type de sport, comment le faire, dans quelles conditions, etc. On va détailler aujourd'hui. Avant de commencer, Franck, je me permets de rappeler aux personnes qui nous regardent que charles.co, ce n'est pas juste une chaîne YouTube. C'est aussi un site de téléconsultation sur lequel vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple dans le domaine de l'obésité, si vous avez une obésité d'ordre médical. Si vous relevez du traitement, le médecin pourra vous voir, le médecin nutritionniste sur la plateforme, vous presser le traitement. Quand on a des problèmes de santé, qu'on ne s'en sort pas tout seul, on ne reste pas encore des mois et des mois à se dépatouiller. On consulte en ville ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Franck, avant de commencer aussi, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas, peut-être, qui vivaient loin de tout pendant des années, est-ce que tu peux te présenter? Donc très rapidement, je suis Franck Ropers, je vais arriver à 63 ans dans quelques semaines. Donc je suis ancien athlète de haut niveau, j'étais à l'INSEP pour ceux qui connaissent, l'USIDA champion. Je suis encore athlète de haut niveau puisque j'étais 6 fois champion du monde il y a encore 6 mois. Et après, comme beaucoup, je me suis un petit peu versé par l'enseignement. On partage, une fois qu'on maîtrise son sujet, on cherche à partager pour élever les autres. Donc je suis devenu coach sportif, préparateur mental, préparateur physique, ce qui est un peu différent. On est dans la perf. Et tu fais des vidéos YouTube, tu as une chaîne YouTube, c'est ça? Ouais, je suis youtubeur, j'ai 1,3 million d'abonnés. Franck Ropers, vous avez toutes les informations j'ai fait simple, à la description. D'ailleurs, on a fait une autre vidéo qui est sur la chaîne de Franck, si vous voulez aller la voir. Là, dans la vidéo, je vais profiter de ta présence pour affiner. Donc, j'aimerais te poser des questions sur différents types de situations et que tu me dises quel type de sport tu conseillerais dans cette situation. On commence par la première. C'est une personne qui veut bien vieillir. C'est-à-dire son objectif est simplement de faire de sorte que le vieillissement se passe bien. Quel type d'activité sportive tu conseillerais? Pour bien vieillir, il faut travailler sur 3 axes. Le premier, c'est éviter ce qu'on appelle la perte de force et de muscle. On parle de sarcopénie, la fameuse maladie du tissu musculaire quand on prend de l'âge. Alors c'est lié au système hormonal et autres. Donc pour lutter, honnêtement, je l'ai tout dans tous les sens, c'est la musculation. Pas le bodybuilding, mais la musculation. Ce qu'on appelle la musculation fonctionnelle. C'est bête, mais le premier mouvement qu'on doit faire absolument, c'est le squat. Parce que se baisser, se relever, on est amené à le faire tous les jours. Squat complet. Pourquoi? Parce que les études ont prouvé que ça a préservé les genoux. On disait l'inverse il y a longtemps. Il y a des personnes que je vois d'ailleurs à la salle de sport qui descendent très peu en disant c'est pour pas abîmer les articulations. C'est une erreur. Alors tous les spécialistes en biomécanique l'ont prouvé. La deuxième chose, l'équilibre. L'équilibre. Alors la musculation, bizarrement, permet de garder un bon équilibre. Quand on est âgé, souvent, on a parfois des douleurs articulaires. En surpoids, ça n'améliore pas, encore une fois, les fonctions mécaniques. La troisième chose, c'est la souplesse. Alors la souplesse, c'est pas forcément le yoga, c'est faire une petite routine journalière. Moi, je suis enseignant en yoga. En atelier, il y a la salutation au soleil. Il faut la faire beaucoup plus simple, adaptée à tout le monde. Et moi, je vois, quand il y a un gain en souplesse, il y a une protection articulaire, c'est être à l'aise dans son corps. Et du coup, ça a un impact sur le psychisme. On n'a pas peur de tomber et ainsi de suite. C'est parfait. Donc ça, c'est quand on veut bien vieillir. Deuxième question, c'est quel type de sport tu vas conseiller pour quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire, c'est-à-dire prendre du volume musculaire? Alors là, ça va être encore plus radical. Bodybuilding, construction musculaire, oui, c'est le seul sport, je dis bien c'est le seul, parce que le crossfit ne le permettra pas. Crossfit, c'est une méthode un peu intense de musculation, de gymnastique, d'haltérophilie. Attention, la musculation, ça ne veut pas dire aller à la salle 2 heures par jour. On a constaté, la science le dit, c'est 20 minutes minimum pour activer suffisamment l'anabolisme. Et le maxi, c'est 45 minutes parce qu'après, il y a une chute de la testostérone. Tu commences à tu chutes, c'est contre-productif. Ouais. Et tu rentres, le cortisol commence à se développer et du coup, c'est contre-productif. Et on a constaté, et tous mes programmes le proposent, c'est entre 3 à 4 séances par semaine. 2, c'est limite. 3, c'est alors l'idéal, c'est lundi, mercredi, vendredi, le full body, comme on dit. Ou 4, quand tu veux vraiment, c'est split routine qu'on appelle, où là, vraiment, là, tu vas chercher le gros volume. Au-dessus de 4, ça sert à rien quand on est naturel. En fait, à la salle, on casse des fibres. On catabolise, on détruit le corps. Et après, par le jeu de la loi de l'hormèse, quand on stimule un organisme de manière intelligente, progressive, calibrée, en fonction de son niveau, il va s'adapter pour revenir plus fort. Donc, si on fait trop de séances collées, il n'aura pas le temps de se reconstruire. Donc, c'est contre-productif. Ok, donc ça, c'est pour la prise de masse musculaire. Troisième situation, quelqu'un qui est en situation d'obésité. Quel type de sport tu lui conseilles? Et je vais préciser ma question. On a beaucoup de patients qui disent « c'est bien beau, tout le monde me dit de faire du sport, mais aller à la salle, moi, avec mon poids, c'est pas évident. Il y a des sports qu'on me demande de faire, je ne peux pas, soit physiquement, je n'y arrive pas, soit le souffle. » Quel type d'activité physique sportive tu conseillerais? Chaque fois que je coach chez quelqu'un,
Je fais une anamnèse avant. Je lui demande qui il est, comment il fonctionne, ce qu'il aime. Parce qu'il faut durer. Alors, il y a deux catégories. Il y a ceux qui vont aller en salle et ceux qui préfèrent être chez eux parce qu'elles sont mal à l'aise avec leur corps, ou ils sont mal à l'aise avec leur corps, avec des gens qui aiment bien se faire voir. Ouais. Ça arrive souvent. Voilà. Alors, je lui pose la question. Si elle me dit c'est à domicile, bizarrement, le truc qui fonctionne hyper bien, c'est un travail avec des élastiques. Pour 60 €, on a un pack d'élastiques, on peut accrocher l'élastique partout, c'est vraiment bien fait. C'est pas cher. Et la particularité de l'élastique, c'est que c'est doux. La surcharge est douce. C'est pas comme un poids où là on a un poids inerte. Le poids il est fixe. Voilà. Et le poids en fait, il respecte la courbe musculaire. En fait, il ne choque pas. Et les gens ont d'énormes sensations avec les élastiques parce que c'est doux, c'est fluide. Et intéressant. Et après, je propose de travailler, alors surtout pas de la course, de la marche. Marche, alors HIIT, marche lente, rapide, et il se rend compte qu'il y arrive. Et après, alors bon, c'est pas lié forcément à l'entraînement, je travaille sur l'alimentation, donc je fais en sorte qu'elle mange à leur faim. Oui. Pas de restriction calorique. Par contre, qu'elles aillent vers les bons aliments avec un écart par semaine pour le psychisme, il peut renseigner un peu la théorie, tout ça. L'écart n'est pas obligé, mais il est possible, c'est ça? Voilà. Donc elles savent qu'il va y avoir semaine. Donc souvent, c'est le samedi midi, pas le soir. Alors, tu vois, c'est passionnant. Et si je résume un peu ce qu'on a déjà dit sur la chaîne et puis ce que tu viens de dire là, les connaissances, le matin, faire du sport à jeun et derrière, bien manger. Voilà. Ça, c'est positif. Le soir, c'est plutôt l'inverse. Moins manger. Et si on fait de la marche après, ne plus remanger avant de se recoucher. Et surtout, un conseil, je pense que tu ne vas pas me contredire sur ce sujet, toutes les études le prouvent, ne jamais faire de sport violent avant de dormir. Parce on ne dort pas. On part pour 3 h du matin. C'est une catastrophe. Moi, je m'entraîne très tôt le matin. Il y a une vidéo sur des conseils que je donne pour améliorer le sommeil. Elle est sur la chaîne où justement j'explique que tout ce qui est activité physique sportive doit être minimum 2 heures avant l'heure d'aller se coucher et au mieux 4 heures avant parce qu'on est encore un peu stimulé. Quelqu'un qui a mal au dos et qui dit « je n'arrive plus à faire du sport, je dois faire du sport », qu'il soit en situation d'obésité ou pas, mais qui a des douleurs dans le dos ou problèmes de sciatique ou autre, quel type de sport tu lui conseillerais? Comment pratiquer? Alors, la première chose, je lui demande s'il a été voir un médecin. Oui. À savoir surtout la pathologie d'où elle vient. Est-ce que c'est une faiblesse lombaire? Est-ce que c'est les disques écrasés? Moi, je ne suis pas docteur, je ne suis pas kiné. Oui. Si elle me dit j'ai mal au dos, mais j'ai rien de. Il n'y a pas une maladie. Là, c'est pas mal lombaire, donc c'est une déficience. Et en majorité, souvent, c'est pour le dos ce qu'on appelle un problème postural. C'est que soit il y a on va dire une atrophie des abdos. Alors, c'est pas en faisant des crunchs toute la journée, pas du tout. Donc, on va plutôt gainer. On essaie de rendre souple. Et après, on essaie de muscler, de gainer derrière. Et encore une fois, je cherche les mouvements où la personne n'a pas mal. Donc, c'est des exercices plutôt gainage, statique, très peu de mouvements. C'est du gainage dynamique, statique et dynamique après. Parce que le statique a ses limites. Et après, une fois que ça va mieux, on part musculation. Et en fait, musculation holistique. Tout le corps? Ah oui, parce que souvent des problèmes de dos, ça peut être un problème d'épaule en avant. Donc, quelqu'un qui a mal au dos, c'est pas arrêter le sport qu'il faut, c'est faire du sport, mais adapté avec quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire dans le mal de dos. Voilà. Écoute, je vais terminer avec une dernière question. Quelqu'un qui veut juste être bien dessiné, c'est-à-dire ni prendre du poids en volume, ni perdre du poids massivement, juste quelqu'un qui veut garder une bonne allure physique. Quel sport tu lui conseillerais? De quelle façon le faire? Alors encore une fois, musculation. Musculation à domicile. Alors c'est de l'entretien. Il faudra qu'il fasse attention à son alimentation parce que 70% du résultat c'est alimentaire, c'est le sommeil et tout. En fait, je vais dire un truc bizarre, mais quelqu'un qui s'entraîne moyennement ou même passablement, avec une alimentation, avec une hygiène de vie parfaite, va progresser beaucoup plus qu'un super programme d'entraînement par le meilleur coach du monde. Mais si à côté il boit du coca, il mange des kebabs, il dort pas, il est stressé et qu'il a un rythme de vie qui n'est pas équilibré avec du stress à la maison, on va dans le mur. Il va se baisser, il va se fatiguer. Si l'équilibre, en fait, c'est aimer la vie, ça c'est important, manger de manière équilibrée, surtout très important, s'entraîner régulièrement, 3 fois par semaine 20 minutes, ça suffit, et aller voir régulièrement l'ostéo, le médecin, pour faire un état de sa santé. C'est pas y aller quand on est malade. Je suis complètement d'accord avec toi que les visites régulières et le fait de faire le point, c'est intéressant. Et s'il y a des femmes qui nous regardent, chez les femmes, ce qui est flagrant, surtout un peu en préménopause, c'est la rétention d'eau. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quel type de sport? La même chose que pour un homme. Ah oui. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est un dogme qui circule. Franck, je te remercie énormément. On a appris plein de choses. Il y a plein d'informations et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous nous mettez un like.
Allez vous abonner à la chaîne de Franck, vous allez apprendre plein de choses. Vous avez toutes les infos dans la description. On a fait une autre vidéo qui est sur ta chaîne si vous avez envie de la voir aussi. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci encore Franck. Merci à toi. Prenez bien soin de vous. À bientôt.